Valérie, vous rentrez tout juste du Bélarus. On vient de voir dans votre reportage que vous avez rencontré plusieurs dissidents, pour certains de haut rang. Est-ce que c'était difficile d'entrer en contact avec eux? En réalité, ça a été assez facile. Toutes ces personnes ont soif de pouvoir s'exprimer en parlant aux médias, en particulier étrangers, puisque les médias locaux sont quasiment muselés. Ils ont l'opportunité de se faire entendre. Dans votre reportage, des personnes disent avoir peur. Peur de la police, peur du système, du gouvernement. Est-ce que cette peur était palpable pour vous en tant qu'étrangère au Bélarus? Les gens nous disent ce n'est pas tant ce que vous voyez, mais ce que vous ne voyez pas. Et ils nous racontent des histoires d'intimidation, des histoires de gens qui ont perdu leur emploi, par exemple, parce qu'ils s'étaient exprimés trop ouvertement. On voit cependant qu'il y a un petit espace de liberté, ou du moins une possibilité pour les gens de s'exprimer. On a vu que les commémorations de cette année ont été autorisées par le gouvernement. On a vu qu'un mouvement politique d'opposition avait été toléré pour la première fois depuis 10 ans. Est-ce que le Bélarus s'ouvre enfin? Il y a une ouverture, il y a des changements. Le simple fait que des commémorations se soient déroulées le 25 mars est un marqueur important. Un nouveau dialogue se met en place entre le gouvernement et la société civile. Et le gouvernement bélarusse a un nouveau plan d'action pour les droits de l'homme. Il envisage des changements dans la Constitution, une réforme électorale. Il réfléchit à des évolutions sur la peine de mort, ce qui est d'ailleurs une demande de l'Union européenne. D'une manière générale, les autorités tiennent à améliorer leurs relations avec l'Union européenne dans l'idée de créer un nouvel équilibre entre les sphères d'influence de l'Union européenne et de la Russie, dont le Bélarus reste très dépendant. Mais peut-on craindre que ces changements ne soient que superficiels pour plaire à l'Union européenne? Le processus sera probablement très long et, comme me le disait le ministre des Affaires étrangères, les mentalités doivent aussi évoluer. Donc ils veulent vraiment changer, ce n'est donc pas superficiel. Ils disent qu'ils veulent changer, mais les leaders de l'opposition n'y croient pas. Ils considèrent que ça ne suffit pas. Ils disent que la répression est encore trop forte et que la torture continue d'exister. L'opposition continue, elle, à être réprimée à quelques exceptions près. Abordons un des points fondamentaux évoqués par l'une des personnes que vous avez interviewées. Est-ce que les gens sur place ont peur que le Bélarus soit annexé par la Russie, comme dans le cas de la Crimée? J'ai discuté avec la responsable du club de la presse. Elle m'a indiqué qu'avec les événements en Ukraine, certains médias russes ont commencé à remettre en cause l'indépendance du Bélarus et même sa langue, puisque le russe est l'une des 2 langues officielles du pays. Et la moitié des contenus dans les médias bélarusses est en russe. Donc, les craintes ne concernent pas vraiment une prise de contrôle physique du territoire, mais plutôt une prise de contrôle intérieur avec la résurgence d'une très forte influence russe. C'est, je dirais, le principal motif de préoccupation. D'un autre côté, certaines personnes expliquent que le Bélarus est un petit pays qui n'est pas intéressant en termes géopolitiques. Et donc que la Russie n'a aucun intérêt en soi à envahir le Bélarus. Et puis, il y a aussi le fait que l'économie du Bélarus dépend de la Russie. Donc les Russes n'ont pas vraiment besoin de mettre davantage de pression sur le pays. Merci beaucoup, Valérie. Thank you.